toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine encore pour une nouvelle vidéo sur Aïda Elle Influence. Alors, ne te demande pas si j'ai changé de voix, je suis juste un petit peu enrouée, mais ne t'inquiète pas, ça rentrera vite dans l'ordre. Cette semaine, j'ai le plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo de conseils ciblés. Je sais que tu les adores. Pour les personnes qui viennent tout juste de nous rejoindre, je suis Aïda, je suis blogueuse mode et conseillère en images. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une partie du corps qu'on a encore un petit peu de mal à mettre en avant, ou du moins, voilà, on ose un peu moins. Nous allons parler de la poitrine. Nous allons voir dans un premier temps comment faire pour mettre en valeur une petite poitrine et dans un second temps, voir tout simplement, soit comment camoufler une poitrine généreuse ou pourquoi pas tout simplement savoir comment la mettre en valeur quand la poitrine est assez volumineuse. Nous allons démarrer avec les différents moyens qui te permettront de mettre en valeur ta poitrine si tu la trouves un petit peu trop petite à ton goût. Alors, avant de commencer, je sais qu'il y a de nombreuses femmes qui peuvent être complexées par le fait de ne pas avoir une grosse poitrine, tout simplement parce que dans notre société, on a l'habitude de mettre en valeur les formes du corps féminin avec une poitrine généreuse, etc. Mais ce n'est pas parce que ta poitrine n'est pas généreuse ou volumineuse, ou du moins autant que tu le souhaiterais, que tu ne vas pas être féminine. Les différents tips que je vais te proposer juste après vont pouvoir t'aider à mettre en valeur ta poitrine et tu verras que tu la trouveras tout aussi belle que celle des autres que tu peux voir ailleurs. Comme j'ai l'habitude de le répéter dans mes vidéos, si tu as vu les précédentes, ce ne sera pas nouveau pour toi, c'est l'illusion d'optique qui va te permettre de porter un autre regard sur ton corps. Aujourd'hui, nous allons nous en servir encore pour que tu aies l'impression d'avoir une poitrine plus volumineuse. C'est parti! Dans les premiers tips que je te propose pour avoir une poitrine plus volumineuse ou pour avoir l'impression d'avoir plus de volume à cet endroit-là, c'est déjà de porter des boléros. Boléros parce que du coup, tu vas simplement utiliser la superposition et en ajoutant des couches supplémentaires, forcément, tu auras l'impression d'avoir une poitrine plus importante. Au-delà des boléros, tu vas pouvoir aussi utiliser des tops ou des robes cache-cœur. Cette forme-là va te permettre aussi d'apporter du volume. Tu vas pouvoir également porter sur le haut de ton corps des tissus épais. Là, on est parfaitement dans la saison avec des mailles, avec des tricots. Ce genre de vêtements-là qui utilisent ces tissus-là qui vont apporter du volume sur le haut de ton corps. Donc, on aura l'impression d'une poitrine plus généreuse. Tu peux porter aussi des vêtements qui vont être moulants. Donc le fait qu'ils soient moulants, ils vont tout simplement mettre en valeur ta poitrine. Donc n'hésite pas à en porter. La superposition, je t'en ai parlé avec les boléros, mais n'hésite pas à ajouter des choses sur tes épaules, à rajouter plusieurs, par exemple, des petits débardeurs par-dessus tes chemises, ce genre de choses. Donc ces superpositions-là qui vont apporter du volume sur le haut de ton buste. Bien sûr, les imprimer. Les imprimer parce qu'avec les motifs, on va avoir un effet de profondeur. Donc, on va s'en servir au maximum. Et puis, tous les vêtements qui vont avoir des détails sur le haut de ton buste. Donc, si tu as des froufrous, si tu as des poches, si tu as des fronces, n'hésite pas à t'en servir, à les porter. Tu verras que déjà, rien qu'avec ça, ta poitrine paraîtra un petit peu plus grosse. Concernant les couleurs, tu sais que les tons clairs vont apporter du volume, alors n'hésite pas à t'en servir sur le haut de ta poitrine. Tu vas pouvoir également utiliser des couleurs vives, là on va vraiment attirer le regard et donc forcément on aura cette impression de volume.
L'avantage que tu as quand tu as une petite poitrine, eh bien, c'est que tu peux porter toutes les lingeries que tu veux. Tu peux également ne pas en porter. Et moi, je ne trouve qu'il n'y a rien de plus sexy qu'une personne qui va porter une chemise, une blouse ou un blazer sans soutien-gorge. Pour ce faire, eh bien, je te conseille de déboutonner les premiers boutons de ta chemise, de ta blouse, pour pouvoir créer en fait une échancrure assez profonde et tu verras que tu mettras en valeur ta poitrine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les décolletés sont très beaux vus de dos. Tu dois te dire, elle est complètement folle, de quoi elle me parle? Eh bien, tout simplement, les décolletés que tu vas pouvoir créer dans le dos vont être aussi très sexy et très élégants. N'hésite pas à t'en servir. Tu peux aussi également jouer avec les épaules, en dénuder une ou les deux. Tu verras que tu mettras en valeur ta poitrine sans pour autant focaliser le regard dessus. Maintenant, une chose à éviter, c'est de porter ces hauts, ces tops, tu sais, qui vont venir écraser ta poitrine et qui vont tout simplement venir gommer ta poitrine. Donc si déjà tu la trouves petite, eh ben, on va éviter de porter des choses qui vont venir tout simplement l'aplatir encore plus. Lorsque l'on possède une poitrine généreuse, on peut être partagé entre le fait de vouloir la mettre en valeur, mais sans en faire trop parce qu'on n'a pas envie de tomber dans la vulgarité. Alors, je te le rassure tout de suite, ce n'est pas parce que tu vas mettre en valeur ta poitrine que tu vas avoir un style vulgaire. Le tout, c'est de trouver le bon dosage. Maintenant, je vais te donner des tips qui vont te permettre de pouvoir soit la camoufler, soit la mettre en valeur sans en faire trop. À toi de voir ce qui te préoccupe par rapport à ta poitrine en te posant les bonnes questions. Est-ce que, première question, tu veux camoufler ta poitrine parce qu'elle est vraiment trop généreuse et que c'est quelque chose de dérangeant pour toi? Ou est-ce que tu as simplement envie de savoir comment la mettre en valeur sans en faire trop? Dès que tu auras décidé de quel côté ton cœur balance, tu pourras suivre les tips qui correspondent et qui vont suivre. Je te conseille tout d'abord de jouer sur les couleurs et de porter des tons foncés sur ta poitrine. Tu vas pouvoir également porter des tissus mat, des tissus unis, voire des tissus extensibles parce qu'ils vont avoir tendance en fait à gommer le volume. Tu vas pouvoir jouer aussi sur les encolures. Je te conseille avec une poitrine généreuse de partir soit sur un col carré, un col V ou encore un col en forme de U. Tu vas pouvoir porter aussi des vestes ouvertes. Pourquoi? Parce que les vestes ouvertes vont avoir tendance à casser les volumes. Et si tu veux vraiment aller plus loin, ça va se jouer au niveau de ta lingerie. Je te conseille de porter des brassières qui vont avoir tendance à gommer le volume et du coup à ne pas mettre en avant encore plus la poitrine généreuse que tu pourrais avoir. Dans les éléments à éviter, bien évidemment que tu vas laisser de côté ce qui va rajouter du volume à ta poitrine. Donc tous les hauts, les robes qui vont pouvoir avoir des poches sur la poitrine, qui vont avoir des froufrous, des fronces, des pinces, ça on oublie, on les laisse de côté, sinon on va avoir l'effet inverse. Tu vas pouvoir éviter également les rayures horizontales. On en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Tu le sais, ces rayures horizontales ajoutent du volume et nous, ce n'est pas ce que nous cherchons. Tu vas pouvoir laisser de côté également les ras de cou, les cols roulés parce que pareil, on rajoute du volume. Tu vas pouvoir aussi laisser de côté les bustiers, tout simplement parce qu'ils vont avoir tendance à écraser la poitrine, sans pour autant la faire disparaître ou la camoufler. Donc ça, c'est le genre de vêtements qu'on laissera de côté. Et tu vas pouvoir aussi laisser aux autres les formes empire, tout simplement parce qu'elles vont donner l'impression d'une poitrine lourde et qui tombe. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli.
Quand on a une poitrine qui est déjà généreuse, on va essayer de la mettre en valeur différemment. Donc les formes empire, on les laisse de côté. Tu vas pouvoir éviter également les fines bretelles parce que, elles vont tout simplement mettre encore plus en valeur ta poitrine. On aura l'impression d'avoir simplement une petite ficelle qui va te scier l'épaule. Donc les fines bretelles, on les laisse de côté. Et de la même façon, on évite les hauts qui vont avoir des manches qui s'arrêtent pile au milieu de ta poitrine parce que c'est là où votre regard va se poser et donc du coup, on aura plus tendance à voir une poitrine importante qu'une faible poitrine. Et voilà tout ce que je peux te dire pour pouvoir mettre en valeur ta petite poitrine ou savoir comment habiller ta poitrine généreuse. J'espère que ces différents tips te serviront, que tu vas pouvoir piocher ceux qui te conviennent le mieux et qu'ainsi tu pourras t'habiller sans aucun stress. Si tu as d'autres astuces que tu utilises au quotidien ou si tu as des questions par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à laisser ton commentaire ou tes commentaires en dessous de ce post. Pour toi qui en veux plus et qui veut me suivre au quotidien, je te donne rendez-vous sur mes différents réseaux sociaux. Tu me retrouveras sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest et sur TikTok. Concernant mon blog, si tu as envie d'en savoir plus, aller un petit peu plus en profondeur, tu trouveras d'autres articles qui pourront te plaire. Donc je te laisse aller tout simplement dans le descriptif de ma chaîne et là tu retrouveras les liens du blog et de tous les réseaux sociaux. Je vais te laisser liker et partager cette vidéo si tu l'as aimée et bien évidemment t'abonner pour ne rien louper de mon actualité. La semaine prochaine, je te donne rendez-vous pour une vidéo qui sera un spécial association de couleurs. Comme ça, tu seras sûre et certaine ou certain de ne plus jamais faire de faute de goût en associant des couleurs qui ne vont pas du tout ensemble. Moi maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle fin de journée. Je te dis à la semaine prochaine. Beijos l'ami.